Salut. Moi, je viens de me réveiller, c'est ça. Et je suis un peu fatiguée. Je crois que ça, c'est plus ou moins évident. Et je vais aller courir euh, parce que je suis à Bruxelles. Je crois que ce sera la première et dernière fois que je serai là. Ben, je sais même pas. Mais ouais, j'ai dit il faut profiter de l'occasion. Et donc, je vais courir, voir qu'est-ce qu'il y a. Mais il faut faire une vidéo consacrée au Vietnam. Ça, c'est ce que j'avais prévu. En fait, c'était prévu pour hier. Je ne l'ai pas fait. Mais je crois que dans un fuseau horaire différent, il est encore le mois de juin. On est encore dans le mois de juin ailleurs. Ok, quelque part. Aux États-Unis, par exemple. À la non. Peut-être en Californie. Oui. Il y a encore le 30 juin en Californie. Et donc, ça veut dire que. Oui, j'ai bien posté 30 vidéos avant le mois de juillet. C'est bien ça. Ok. Donc, le Vietnam. Donc, moi, j'ai fait une présentation par rapport euh, au à l'histoire coloniale du Vietnam, mais aussi le contexte pré-colonial et surtout euh, quels sont les rapports entre le Vietnam et la France et le Vietnam et l'histoire noire ou l'histoire des Noirs ou l'histoire du peuple noir, ouais. Et donc, on y va, let's do it. Et donc, je commence la présentation en montrant quelques photos de Thich Nhat Hanh et Martin Luther King. Euh, Parce que je voulais montrer à mes étudiants l'amitié qu'ils ont eue entre eux. En fait, j'ai entendu le réveil de quelqu'un. Oui, il est 7 heures du mat. Ok, en tout cas, je suis bien fatiguée. En vrai, c'est le sommeil. Ok, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais montrer l'amitié. Ils ont eu. Ils ont appartenu euh, aux mêmes communautés. Ça, c'est la communauté de la réconciliation. Ouais, donc, ouais, oui. Euh, ils se sont retrouvés 2 fois dans leur vie. C'était pendant les dernières 2 ans de, de la vie de Martin Luther King avant qu'il a été assassiné. Je crois que c'était en 1967 si je ne me trompe pas. Ok. Et donc, bah oui. Et ce que j'ai mentionné à mes étudiants, c'est que Martin Luther King, il a nominé Thich Nhat Hanh pour un prix Nobel. Nobel, je sais pas comment dire ça. Pour tous les travaux qu'il a fait au Vietnam pour sauver physiquement euh, les, euh, les gens. Euh, tu sais, ça c'est juste des citoyens, donc ils sont des, des victimes de la guerre, hein, des victimes innocentes. Et il leur a enseigné euh, un genre de méditation, une méditation de marche, où on essaie de reconnaître l'instant présent en chaque pas, dans chaque souffle,
Et le contexte dans lequel il enseignait ce genre de méditation, c'est pendant des guerres, n'est-ce pas? Donc, pendant que les bombes, euh, oui, se tournent tout autour d'eux. Euh, et donc, ben oui, elle a sauvé plein de vies. Euh, plein de vies physiques, mais aussi plein de vies dans le monde spirituel, donc quelque chose dans l'interne. Euh, parce que oui, même si on est plus ou moins vivant, il dit que oui, il y a pas mal d'entre eux qui, euh, qui, qui, qui agissent comme les morts. Euh, ok, et ça c'est un petit détour qui n'a rien à voir avec le Vietnam. Euh, mais oui. Et donc, oui, ils ont eu une forte amitié. Euh, ils buvaient du thé ensemble. Ils ont dîné ensemble. Et ils avaient les mêmes croyances de la paix mondiale. Et euh, ils ont eu un genre d'espoir euh, pour un meilleur monde qui était bien radical à l'époque, mais je crois que ils auraient été radicaux même aujourd'hui. Euh, ben oui. Euh, et Thich Nhat Hanh, elle est morte en 2022. Donc ça c'est de, ça c'est après la pandémie ou pendant ouais, à l'âge de 95. Euh, et bah après que j'ai réfléchi un peu sur cette amitié, j'ai dit la concentration de la présentation concerne la guerre d'Indochine. Mais avant de faire ça, on parlera de l'histoire précoloniale du Vietnam. Parce que ADFC, on croit que l'histoire d'un pays ne commence pas à partir du moment où les Blancs arrivent pour prendre des trucs. Ok? Et donc, je parlais du fait que il y avait une dynastie chinoise qui s'appelle la dynastie Han. Ils ont envahi le Vietnam ou la partie nord du Vietnam pendant 1000 années. Euh, et pendant 1000 ans. Et c'était vers l'an 0 euh, après Jésus-Christ. Non, avant. Non, peut-être l'année. C'est l'an 100 avant Jésus-Christ. Et ouais, ils sont restés pendant 1000 ans. Il y avait euh, plein de rébellions contre la dynastie. Et on avait quelques-unes qui ont été menées par des femmes, qui est trop cool. Et bah oui, j'ai bien aimé apprendre euh, cette histoire. Et, et bah oui, le Vietnam a recapturé la partie nord et ils ont reconstruit leur pays. Euh, et oui, ils ont combattu contre les Mongols 3 fois. Ils ont combattu contre eux. Et typiquement, quand on parle des Mongols, c'est jamais. Il y a
peu de gagnants. Tu sais, donc c'était très intéressant de comprendre à quel point euh, les, euh, les gens viennent on dit non, ça ne passe pas. Pas une deuxième fois, pas une troisième fois, ok? Et donc, oui, ils ont été plus ou moins stables comme pays euh, jusqu'à 1843 euh, avec l'arrivée des Français. Et donc, oui, les Français sont venus pour coloniser le pays parce que le Vietnam a, en tant que ressource, euh, plein de nature pour oui, faire pousser des cultures, surtout le riz. Donc, le riz, c'était ouais, une des cultures populaires. Le caoutchouc, ok? Et si vous voyez sur la carte, il y avait euh, donc le pays de Vietnam ressemble à une S, ok? Et vous voyez que il se trouve tout au long de la mer. On l'appelle du mer, la mer. Um, il s'appelle le fleuve, comment il s'appelle? La mer de Chine du Sud, South China Sea, je sais même pas. Donc, bah oui, mais on a pas mal d'accès euh, euh, à la mer. Est-ce que c'est féminin? Bah oui. Et donc, les Français, euh, ils avaient besoin de Vietnam ou leur position en Vietnam parce que ça voulait dire qu'ils ont accès au commerce en Asie, mais aussi au réseau euh, euh, asiatique parce que on trouve, ouais, la Chine est juste au-dessus. Et donc, ben oui, ils sont restés euh, jusqu'au moment où les Japonais arrivent. Ça, c'est pendant je crois que ça c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on voit, les Français, on devait euh, donc la partie nord de Français, euh, il reste sous le gouvernement ou le régime Vichy et les Japonais ont envahi Vietnam, ils ont pris le parti des nazis avec les Allemands et donc oui, ils étaient sous leur occupation. Les Japonais ont volé tout l'art, euh, toute la nourriture et les ressources des Vietnamiens et donc ils devaient ils ont subi une grande famine, ok. Et donc oui, après que la France a repris le contrôle euh, euh, après la guerre, grâce au fait qu'ils ont eu des soldats de l'Afrique, n'est-ce pas? Ça, c'est des tirailleurs. Et on a les tirailleurs sénégalais. Euh, il y a ce film euh, avec Omar Sy. Il y avait des soldats du Maghreb, n'est-ce pas? Il y a un grand film qui s'appelle Les Indigènes, euh, oui, qui en parle là-dessus. Bah oui, donc, oui, grâce au fait qu'ils ont eu ces soldats, ils ont repris le contrôle et
pendant qu'il est en train de reconstruire leur pays, ils ont dit, bah, je crois que c'est l'heure pour recoloniser le Vietnam, ouais. Et donc, ouais, ils essayaient de reprendre le contrôle vietnamien. Ils ont dit, ok, en vrai, la réponse est non. On ne peut plus avec vous, ok? Et les Français ne, euh, ils n'ont pas accepté, ils ne l'ont, comment dire, ils ne l'ont pas accepté en tant que réponse. Et donc il y avait une guerre, ok? Ça c'est la guerre d'Indochine. Et donc il faut dire que d'abord le Vietnam n'était pas le seul pays impliqué dans ni la guerre ni la colonisation. J'ai oublié de toucher sur ce point-là, c'est que il y avait euh, euh, il y avait le pays du Laos et est-ce qu'on dit la Cambodie? Le Cambodge, la Cambodie, je sais pas. Et donc, oui, ils devaient lutter. Ils ont. Je crois que cette guerre a commencé pendant les années 40. Au bout des années 40. Oui, donc directement après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce que vous voyez, ça c'est les Vietnamiens qui devaient subir la famine. Okay? On a des gens qui sont plus ou moins faibles. Devaient combattre pour leur liberté plein de fois. Et donc, bah oui, mais ils ont lutté contre eux et ils ont gagné en 1954. Mais ce que vous savez déjà, c'est que en 1954, ça c'est le début de la guerre en Algérie. Les Français ont dit les Américains au secours. Pouvez-vous tenir le coup pendant qu'on va pour protéger notre autre colonie, ce qu'on disait la Nouvelle-France. Les Américains qui connaissent bien la colonisation, mais qui se préoccupent un peu plus sur l'influence mondiale. Et ils ont eu cette crainte que ça c'est la Russie, mais à l'époque on l'a appelé sur l'autre nom, j'ai oublié. Mais ils ont dit bah oui, ok. On peut tenir le coup sans souci. Et donc oui, les Américains sont venus avec l'aide des Australiens pour lutter contre le Vietnam. Ça, c'est la guerre qu'on connaît assez bien. Il y a pas mal de gens dans les familles américaines qui oui, il y a pas mal de familles où il y a un membre de la famille qui a battu dans cette guerre. Et moi, je me suis dit, non, je crois que je n'en ai personne. Que j'ai personne. Et ma père, il m'a dit que oui. En fait, c'est oui. Et en fait, ça c'est sur les deux côtés de la famille. Ok, on a un oncle sur la côté de mon père et un autre oncle
c'est le côté de ma mère. Je dis, ah, ouais, merci pour un peu de, pour éclairer cette situation. Donc oui, on connaît cette guerre de manière intime. Et en vrai, ça devient un sujet plus ou moins délicat pour cette raison. Euh, et bah oui, hein. Donc, oui, donc c'était en 1954, les Français, ils quittent le Vietnam pour garder leur position en Algérie. Et oui, pourquoi on parle? Pourquoi on parle? Parce que après la guerre menée par les Américains, ce que j'ai dit à mes étudiants, ça c'est la première guerre de procuration de la guerre froide. Ok? Parce que si on utilise la date pendant les années 40, ça c'est 46, 48, que oui, ça c'est le premier moment qu'on voit de manière globale ces animosités contre les États-Unis et la Russie et un peu la Chine et bah oui. Et donc ça devient quelque chose qu'on voit plus tard ailleurs dans le monde, ok? Et on verrait de plus, comment dire, bah oui, au Congo, ok? Par exemple, au Congo plus tard avec Patrice Lumumba, oui, au Burkina Faso avec Thomas Sankara, Lumumba le magnifique, Sankara le magnifique, ok? On... Ok, ça je vais pas nommer. En Algérie avec Ahmed Ben Bella, au Togo avec Sylvius Olympio, au Cabo Verde, ok, Cap Verde et ainsi le Guinée-Bissau avec Amilcar Cabral. Et ouais, il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a beaucoup plus. Ouais, ça c'est quand les leaders, les chefs d'État ont été assassinés l'un après l'autre euh, pour un conflit euh, entre deux super pouvoirs. C'était une période nasty, ok? C'est dégueulasse. Et ben oui, hein. Et j'ai dit tout ça pour rappeler à mes étudiants on est des citoyens mondiaux, ok? Il faut être connecté, il faut prêter l'oreille au monde et à ces conflits. Il faut être en solidarité, comme nos prédécesseurs, ça se dit, comme nos ancêtres. On a Martin Luther King, qui avait, qui a eu une amitié avec Thich Nhat Hanh, qui parlait du système ce qu'on dit des castes en Inde. En Inde. On a eu Angela Davis, ok, qui s'est spécialisée dans les études françaises, dans la langue française, quand elle était à la fac, qui parlait de... ça c'est mon réveil. Qui parlait de la mort de Amine Cabral dans une interview. On a Malcolm X qui a voyagé partout dans le monde, qui parlait contre l'assassination de Patrice Lumumba.
Donc, on était toujours conscient du monde et ouais, qu'est-ce qui se passait. Et donc, il faut continuer ce genre de tradition. Bah oui, pour qu'on puisse, euh, oui, réimaginer des nouveaux avenirs, des nouveaux futurs. Et ça, c'est tout. Merci.